Dans ce nouveau chapitre, nous allons voir comment nous allons pouvoir protéger nos formulaires contre les spams. Alors tout d'abord, nous allons mettre en place le code HTML d'un formulaire de contact. Allez, ici, puisque nous sommes sur la sécurité, eh bien, nous allons voir ensemble comment protéger un formulaire de contact contre les spams. On va tout monter de A à Z nous-mêmes. Bon, alors je dis tout de suite, il n'y a aucune méthode infaillible, puisque voilà, toute méthode de protection est amenée à être hackée à un moment ou à un autre. Bon, en tout cas, ce que je vais vous montrer fait ses preuves et va vous permettre de pouvoir vous isoler des spams ou vous-même ou des formulaires que vous ferez pour vos clients. Alors, pour ce faire, nous allons mettre en place un formulaire de contact. Alors, on va en profiter pour faire un petit truc de sympa. Bon, alors pour l'instant, on va avoir besoin d'un fichier PHP, donc index.php qui va contenir le formulaire. J'aurais pu faire un fichier avec une extension HTML, mais là, ici, je choisis l'extension PHP. Donc, je lui donne le code de base d'un document HTML5. Je dis au niveau de la langue, c'est FR. Au niveau du title, je vais écrire par exemple nous contacter, puisque c'est précisément un formulaire de contact que nous voulons mettre en place. Alors comme je vous ai dit, on va faire un petit truc plutôt design, plutôt sympa. Donc ce que je vais faire déjà pour commencer, c'est qu'avant d'écrire mon formulaire de contact, je vais couper entre guillemets mon écran en deux, c'est-à-dire que je vais faire deux boîtes div. Il y en a une, je vais lui donner l'ID O par exemple. Alors c'est pas du tout ça le résultat de ce que je voulais, c'est pas grave. Donc div id O, voilà. Donc là ici j'ai une boîte div qui a un identifiant O, je vais le dupliquer et je vais faire une boîte div qui a un identifiant bas. Voilà, donc là je coupe clairement en deux mon design, mon écran. Voilà, je passe des lignes histoire que ça soit visible, et je vais travailler au niveau de la boîte div qui aurait d'identifiant bas, et elle va contenir le formulaire, un formulaire. Donc là ici le formulaire, on va l'enfermer dans une section par exemple. Voilà, et donc là ici je vais mettre un titre de niveau 1 tout de suite, qui serait justement nous contacter. C'est toujours bien quand on fait un formulaire de mettre ce dont à quoi il sert, voilà, pourquoi il est là. Et puis ensuite je mets en place notre paire de balises forme. Alors au niveau de la méthode, je choisis post. Au niveau de l'action, pour l'instant je mets rien du tout. Bon, CTRL S, j'actualise mon document, voilà à quoi ça ressemble, pas à grand chose. Bon, alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tenter de faire quelque chose de sympa et de donner de l'illusion. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, notre champ de formulaire, on va l'enfermer dans une boîte div, et cette boîte div, je vais lui donner une classe, je vais lui donner la classe champ. Voilà, donc à l'intérieur de cette boîte div, je vais mettre en place, nous allons mettre en place un formulaire, un champ de formulaire, pardon, avec un label. Donc là déjà, je vais mettre en place un label, et ici on va dire qu'on va demander le nom de la personne. Donc je vais donner à la valeur de l'attribut fort nom, voilà, et puis ensuite je vais dire par exemple votre nom. Voilà ce que va écrire le label. Bon, en même temps, donc il va falloir que je mette en place un input de type texte, voilà, qui va être lié au label. Donc là ici au niveau du name, je vais écrire nom, je vais garder l'ID pour le lier au label. Voilà, donc je vais mettre nom, et puis je vais rajouter l'attribut place holder, voilà, et puis dedans je vais dire par exemple entrée, ou comme ça, entrée votre nom. Voilà, je vais faire CTRL S, on va regarder à quoi ça ressemble. Voilà, donc là on a notre boîte div qui a la classe champ, qui contient le label votre nom, et ici entrez votre nom. Vous voyez, ça fonctionne, puisque si je clique sur le label, je donne le focus
à mon champ nom. Très bien. Je vais dupliquer cette boîte. Voilà. Et puis, je vais en faire autant pour demander l'email de la personne. Quand il y a un formulaire de contact, en général, on demande l'email. Donc là, ici, je vais dire votre email. Dans le label for, je vais mettre email. Donc, je vais le lier au champ de formulaire. Donc là, ici, je vais mettre le même ID. Au niveau du type, alors le name, tiens, le name, je vais mettre email. Au niveau du type, je vais dire email, ce sera un champ de type email. Au niveau du placeholder, je vais dire entrez votre email. Je vais faire CTRL-S, je vais actualiser mon document, voilà. Donc là, on se retrouve avec une deuxième boîte div qui a pour label for votre email, entrez votre email. Si je clique dessus, pouf, voilà, je donne le focus. Donc à mon champ de formulaire. Ensuite, il faut un texte ARIA. Oui, quand on donne un email de contact, il vaut mieux mettre en place un texte ARIA. Donc, je vais dupliquer ma boîte div, toujours avec cette fameuse classe champ qu'on viendra créer tout à l'heure avec nos CSS, histoire de rendre ça un petit peu plus sympa. Donc ici, label, là ici, for, ce serait message par exemple. Voilà. Donc là, ici, je vais dire votre message. Alors là, du coup, ce n'est plus un input, d'accord, mais ce sera un texte ARIA. Donc là, je vais aller chercher ma paire de balises texte ARIA. Au niveau du name, je vais dire message. Très bien. Au niveau de l'ID, je vais dire message de façon à lier le label. Voilà. Et puis ici, je vais retirer les attributs col et row qui me sont donnés par défaut, voilà. Donc là ici, si j'actualise, je vais me retrouver ici avec un texte ARIA. Si je clique dessus, voilà, ça me donne le focus au niveau du texte ARIA, donc c'est bon. Et puis pour que mon formulaire de contact fonctionne, nous allons lui donner un bouton de soumission, donc un input de type submit, et puis value, je vais écrire envoyer par exemple. Voilà, CTRL-S, je vais actualiser, voilà, envoyer, voilà. Donc là, les bases de notre formulaire sont en place. Et bien, à la vidéo suivante, nous allons mettre ça en forme. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est de faire un formulaire joli en CSS. Donc voilà, tout simplement en partant de notre HTML.